Bonjour à tous et à toutes, auditeurs de ici lomé.com. Nous recevons dans le cadre de l'émission Leader à l'écoute Dr François Campatib, le premier conseiller spécial du président du parti ADI, membre de la coalition des 14 partis de l'opposition. L'actualité se caractérise avec un tout petit revirement. Le président du CAR, Yaouvia Guiborg, en dressant ses vœux 2018, a demandé au chef de l'État de prendre les dispositions nécessaires pour que le président de la République du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, reprenne sa mission de facilitation suspendue depuis quelques semaines, afin que le dialogue voulu par toutes les parties puisse avoir lieu et aboutir à des résultats satisfaisants. Aussi, Maître Dodi Apevon, le président du FDR, adressé un message au président Faure Gnassingbé lui demandant de tout faire pour que les dialogues qu'il a annoncés soient ouverts. Le constat est clair, les allers-retours des émissaires du Ghana et de la Guinée sont au ralenti. Certains disent qu'il faut une trêve pour arrêter la répression. D'autres pensent qu'il faut arrêter les marches pour avoir moins d'arrestations. Euh, et pour certains, il faut inscrire commencer le dialogue et inscrire en tête de liste de l'agenda des discussions la libération des détenus. Docteur Campatib, votre point de vue. La longueur d'onde des négociations qu'ils ont toujours proclamées. Il ne s'agit pas encore de dire s'il faut telle condition, telle condition. Aujourd'hui, à partir de la mobilisation que l'UNIR essaie d'obtenir tant bien que mal et essaye d'imputer à l'opposition le fait que nous ne voulons pas de dialogue, alors que manifestement, c'est le gouvernement qui ne veut plus du dialogue, puisqu'il veut embrayer sur la question du référendum. Donc, au niveau de l'opposition, la question n'est plus de dire est-ce qu'on commence le dialogue à tel moment ou est-ce qu'on ne commence pas à tel moment, et de dire est-ce qu'il y aura dialogue. C'est ça qui a la nouvelle donne. Est-ce qu'il y aura dialogue? Alors, pour notre part, nous continuons de penser au niveau de l'opposition qu'il faut un dialogue. Et s'il y a une partie qui veut passer en force, comme le prétend le gouvernement, ce sera conduire notre pays vers l'abîme. Mais nous nous demandons réellement ce que le dialogue. À ce sujet, nous avons tout de même de nouveau été approchés par le président guinéen et par le président ghanéen, et il y a une délégation de groupe de 14 qui va entamer un voyage dès demain pour Conakry et ensuite à Accra pour relancer la question de la médiation. Donc, pour nous, à l'opposition, c'est la question réelle du dialogue qui se pose plus que toute autre considération. On se demande si réellement le gouvernement veut le dialogue. Et donc, lorsqu'on parle de trêve inscrite dans la Constitution, vous comprenez que c'est absolument une aberration. Comment est-ce qu'on peut parler de trêve au moment où nous n'avons même pas obtenu le fait qu'il faut un dialogue pour discuter les questions qui se trouvent sur notre plateforme? Voilà le problème, voilà le sujet réel. Tous les autres aspects, ce sont des explications que je crois qu'il faut laisser de côté. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'embrayer sur le fait qu'il faut, à tout prix, qu'on continue les manifestations